Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. L'actualité économique avec votre invité ce matin puisque vous recevez la présidente du MEDEF. Nimsi Délé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin alors que la semaine dernière vous avez adressé une lettre ouverte au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour lui faire part d'un certain nombre de préoccupations. Il est question notamment de réévaluation des mesures fiscales et du sauvetage des industries métallurgiques. Alors pourquoi vous adressez au président du gouvernement ? Mais parce que ce sont les deux priorités qui agitent le monde économique mais aussi la Nouvelle-Calédonie. D'abord, la première priorité, c'est est-on en mesure de sauver la filière métallurgique en Nouvelle-Calédonie ? Et je dirais qu'il est assez perturbant de constater qu'au jour où nous parlons, il n'y a pas de réponse à cette question et nous espérons une prise de parole clair du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour nous dire si oui ou non cette filière pourra être sauvée, parce que derrière, évidemment, ça emporte des conséquences très importantes sur le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, le budget de la Nouvelle-Calédonie, et du coup, les mesures qui seront prises en matière fiscale. Apparemment, il y a un travail en cours, on l'a entendu, avec un groupe de travail qui apparemment a commencé à émettre des propositions, à enrichir la proposition déposée par Bruno Le Maire. Bien, on peut que se féliciter que tout le monde soit enfin autour de la table pour parler de ces sujets. Je rappelle que 13 000 emplois en Nouvelle-Calédonie sont concernés, près de 20% de la valeur ajoutée produite sur le territoire est concernée. Donc c'est, je dirais, le seul sujet qui devrait actuellement mobiliser l'ensemble de la classe politique calédonienne. Et bien évidemment, nous formons des vœux pour que très très rapidement des réponses soient apportées sur ces sujets. Alors vous avez exprimé à plusieurs reprises, et c'est encore renouvelé dans ce courrier, des inquiétudes par rapport à la pression fiscale et un certain nombre de mesures qui sont en préparation. On sait qu'il y a la réforme de l'IRPP qui va arriver très prochainement au Congrès. L'inquiétude, elle vient de quoi ? Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a trop de taxation, qu'il faudrait revoir les choses ou les répartir différemment ? Oui, dans la situation économique qui est celle de la Nouvelle-Calédonie actuellement, c'est-à-dire une chute de la consommation, des importations, presque 10% de moins d'une année sur l'autre, des entreprises avec une trésorerie qui est extrêmement fragile. Le MEDEF formule depuis plus de 2 ans des propositions en matière de réforme fiscale et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les seules pistes qui sont retenues par le gouvernement, c'est taxer la consommation, la taxe sur le sucre, c'est plus de 3 milliards de taxation de la consommation des Calédoniens et c'est la taxation des revenus. Nous disons qu'il faut prendre les choses autrement et trouver les voies et moyens pour revaloriser le revenu des Calédoniens et remobiliser la consommation des ménages. Et aujourd'hui, alors que ces propositions ont fait l'objet d'un débat nourri lors du forum Perspective du mois de juin, eh bien, rien n'est fait en la matière et nous attendons véritablement qu'un véritable débat s'ouvre sur ces sujets parce qu'on ne comprend pas comment, et d'ailleurs ça a été prouvé lors de ce forum, en appuyant considérablement sur la consommation des Calédoniens, comme on peut espérer relancer la machine. Ça veut dire que depuis ce forum Perspective, il ne s'est rien passé en termes de décision et d'orientation ? Pas à ce niveau-là, non. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de débattre sur l'avenir du RUAM, sur effectivement des taxations additionnelles du revenu. Les votes sont passés. La consommation, j'y reviens. Ça, c'est les seules décisions qui aujourd'hui ont été prises et aucune de ces mesures ne va dans le sens de la relance économique et c'est ça qui nous interpelle. Alors, à propos du RUAM, le collectif Agissons Solidaires, qui regroupe les 3 chambres consulaires et les 3 organisations patronales, va tenir une réunion d'information à destination des travailleurs indépendants mercredi, je crois que c'est mercredi soir. C'est mercredi à 17h30 à la halle du Ducos. Rien n'est réglé sur le RUAM. On sait qu'il y avait cette commission spéciale qui a travaillé. On nous avait dit que ça y est, les choses étaient réglées. Apparemment, pas du tout. Aujourd'hui, on en est où ? On a une loi du pays qui a été votée, des délibérations d'application qui ont été déposées sur la table du Congrès et une deuxième lecture qui a été demandée. À juste titre. Depuis que cette deuxième lecture a été demandée, plus rien ne se passe. Aucune discussion, aucune négociation, aucun échange. Aujourd'hui, nous, les travailleurs indépendants, déjà, nous demandent des informations. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. La loi va-t-elle être votée ? Dans quelles conditions ? Quand ? Comment ? Tout ça, c'est des inquiétudes qui nourrissent, en fait, énormément le débat. Donc, cette réunion, elle est là pour permettre d'échanger avec les travailleurs indépendants, leur dire exactement où nous en sommes et quelles sont les propositions qui ont été faites. Et puis aussi les écouter. Tout simplement, savoir comment eux vivent les choses, quelle est la situation vécue par les travailleurs indépendants actuellement et comment ils souhaitent qu'on oriente les débats. Vous sentez d'une façon globale, que ce soit les travailleurs indépendants ou les entreprises, une inquiétude réelle ? Il y a quoi ? Il y a des problèmes de trésorerie ? C'est des problèmes d'échéance à court terme, à moyen terme, à long terme ? C'est des problèmes de très court terme de trésorerie. On le voit bien, les entreprises peinent à renouveler leur stock, elles peinent à investir très concrètement. Il y a aussi un problème de liquidité également actuellement sur la place bancaire. Ce qui fait que, évidemment, dans l'incertitude en plus forte
qui est celle de la Nouvelle-Calédonie actuellement, bah, c'est des situations qui sont compliquées. Il faut savoir que, par exemple, tous les sous-traitants et beaucoup de travailleurs indépendants sont concernés qui travaillent autour du secteur du nickel. La situation, elle est très difficile. Les métallurgistes, et c'est normal, compriment leurs dépenses, compriment leurs coûts, et donc réduisent évidemment les marges de manœuvre des travailleurs indépendants qui dépendent de cette filière. Et forcément, bah, ça crée énormément d'angoisse et d'incertitude. Est-ce que la situation n'est pas aggravée par les conséquences encore de la crise sanitaire? Et on sait qu'il y a un certain nombre de charges qui avaient été différées, qui aujourd'hui tombent. Il y a les remboursements éventuels. Est-ce que cette situation est aggravée encore par la bien crise sûr, Covid? les remboursements de PGE, on rentre maintenant dans la 3e, voire 4e année de remboursement. Eh bien, ça se font de plus en plus durement sentir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, maintenant, vous êtes dans le dur. Quand en plus la consommation ne se relance pas, l'activité n'est pas relancée, que vos charges restent extrêmement lourdes au service de la dette, eh bien, on se retrouve dans des situations où aujourd'hui, les prêts bancaires servent essentiellement en Nouvelle-Calédonie à financer du découvert, ce qui évidemment est une situation qui est préoccupante. Les PGE sont remboursables jusqu'à quand? Alors normalement encore 2 à 3 ans, hein, dans le meilleur des cas, donc ce qui est long quand on gère la trésorerie d'une entreprise au jour le jour dans la situation actuelle. Il y a des solutions d'étalement qui sont actuellement à l'étude, mais qui ne sont pas simples. On va être très très clair. Il n'est pas évident d'étaler le remboursement d'un PGE. Et on travaille, nous, évidemment, beaucoup avec les entreprises au quotidien pour les conseiller, les accompagner, parce que le désarroi des chefs d'entreprise est très important. Alors, Lucie Delay, un autre sujet sur lequel le MEDEF est très attentif, c'est la question de la défiscalisation nationale. On sait qu'il y avait un texte en préparation qui ne vous satisfaisait pas pleinement. Est-ce que vous avez réussi à modifier les choses et où est-ce qu'on en est sur ce débat? Oui, on a réussi à faire passer des éléments, ça c'est un point de satisfaction, à faire amender le texte qui avait été déposé et qui très clairement était défavorable à la Nouvelle-Calédonie. On va être clair. Ce texte, il devait accompagner la transition énergétique des entreprises, permettre la rénovation notamment dans le secteur hôtelier, et les critères qui avaient été mis en place rendaient quasiment inaccessible aux entreprises calédoniennes ce dispositif. Je crois qu'on a été entendu, on a été compris, les amendements sont pris en compte. Donc de ce point de vue-là, c'est une satisfaction. Maintenant, on étudie aussi avec attention les annonces du gouvernement qui souhaite peut-être recadrer la défiscalisation locale en la restreignant d'une certaine façon. Ou en la rendant plus efficace. Ou en la rendant plus efficace, mais néanmoins, nous on dit qu'à un moment, les entreprises ont besoin d'être accompagnées vers la relance et il faut qu'on en débatte, en tout cas qu'on soit partie prenante de ces discussions. Et là, il faut attendre des décisions ou des votes pour quand? Sur la défiscalisation nationale, écoutez, c'est dans les semaines qui viennent. Le gouvernement, malheureusement, est actuellement accaparé par d'autres sujets, notamment l'immigration. Mais on peut espérer dans les semaines qui viennent un vote sur la défiscalisation nationale. Lucie Delay, on sent beaucoup d'inquiétude dans le monde économique par rapport à la situation de la Nouvelle-Calédonie. On arrive aussi dans cette période de fin d'année où tout le monde a envie de souffler. Vous regardez déjà un peu l'année 2024. Vous pensez que les premières semaines de cette année 2024 vont être décisives? C'est certain. Quand on parle de la métallurgie, on parle de situation de cessation de paiement. Il faut être très clair. Dès le mois de janvier. Mais dès le mois de janvier. La cessation de paiement pour une entreprise, c'est une situation qui peut conduire à une fermeture. Il faut être très clair. En matière économique, l'argent ne tombe pas du ciel. Il est forcément apporté par quelqu'un. Il y a des factures à payer. Et quand l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à ses traites, eh bien, elle est dans une situation qu'on appelle la cessation de paiement, qui la met de facto à l'arrêt. Donc oui, les décisions qui vont être prises dans les jours, je l'espère, qui viennent, eh bien, sont de nature à permettre le maintien d'une activité, mais ça n'est pas garanti. Aujourd'hui, on misait beaucoup sur les exportations de nickel pour donner du souffle aux entreprises métallurgiques. Les cours ne sont pas favorables. Les cours se sont effondrés. On a moins 43% sur le LME sur l'année dernière. Et du coup, il y a une situation qui, bien évidemment, complique la donne et fait que, même avec la meilleure volonté du monde, eh bien, nous sommes inquiets. Lucie Delay, la présidente du MEDEF, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.